La charge de la preuve est l'obligation de fournir des preuves suffisantes à l'appui de ses affirmations. Cela signifie que chaque partie a généralement la charge de la preuve en ce qui concerne ses arguments, et que les autres parties peuvent invoquer cette responsabilité en posant des questions ou en fournissant des contre-arguments. Mais alors, comment marche cette merde? Par conséquent, dans un débat sain, la charge de la preuve peut changer en fonction de qui affirme ou nie telle ou telle chose. Mais on peut en abuser. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Évidemment. Arrêtez de faire le clown. Évidemment. Arrêtez de faire le clown. C'est de la poudre de perlimpinpin. Avec les sophismes que nous avons vus la semaine dernière, le sophisme du devin et d'incrédulité personnelle, le problème principal est que la personne ne fournit aucune preuve pour sa conclusion. Elle se soustrait à son obligation de prouver ses affirmations par son ignorance personnelle. Le sophisme du fardeau de la preuve rejette un argument en le niant, en prétendant n'avoir fourni la preuve de son argument ou en le transférant à quelqu'un d'autre qui doit le refuter. Tous les jours, vraiment, un torrent d'insultes, d'injures racistes, de calomnies, de diffamations, de la part d'élus d'ailleurs, d'hommes et femmes politiques, membres du parti qu'a quitté M. Messia, le Rassemblement National, mais pas que. Des noms. Oula, c'est pas ce qui manque, c'est vos amis. Ah non, des noms. J'ai fait une liste longue mais... comme le bras et je porterai plainte. Quand on balance des accusations comme ça, il faut donner des noms, ou alors il faut... Fondamentalement, comme l'exemple qu'on vient de voir, ce sophisme peut être résumé de la manière suivante. A affirme X, B demande de le prouver. A répond par démentez-le. Nous devrions faire X. Pourquoi? Pourquoi pas? Donc que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à ce sophisme du fardeau de la preuve? D'abord, indiquer qu'ils ne sont pas acquittés de leur charge de la preuve ou qu'ils ont tenté de s'y soustraire. Expliquer pourquoi c'est à eux de fournir des preuves, surtout lorsqu'il y a une tentative de renverser la charge de la preuve sur quelqu'un d'autre. Fournissez des contre-preuves ou montrez le raisonnement fallacieux. Et concentrez-vous sur votre propre point. Un argument avec des preuves est plus convaincant qu'une affirmation vide. Mais évitez à tout prix de tomber dans une partie de tennis du fardeau de la preuve. C'est le phénomène où les locuteurs se renvoient le fardeau de la preuve sans cesse. On peut facilement tomber dans ce spirale argumentaire lors d'une discussion sur l'existence de Dieu. C'est au partisan qui a initialement affirmé l'idée de le prouver. Pour finir, je termine par cette citation du philosophe et mathématicien Bertrand Russell. Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique, autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire, pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut pas être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérait aussitôt comme un illuminé. Cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée.